sur les bancs d'école dans les années, fin des années 80. Je me rappelle, c'était avec mon ami Pierre. À l'époque, c'était un petit personnage qui devait mesurer 5-6 cm. On avait imaginé ce petit bonhomme comme ça qui vivait des aventures extraordinaires dans un salon, dans une cuisine. Voilà, c'était un tout petit personnage. Je vous dis, il faisait 6 cm, il jouait sur l'horloge, il jouait dans les plantes, dans les cuvettes du WC. Bref, c'était Évrard, quoi. C'était ses premiers pas. Après ces aventures miniatures, Évrard donc est resté un peu dans les cartons comme ça, un an ou deux. Et puis c'est à l'occasion de mon arrivée, de mon installation à Liège, en Côte, et de mon arrivée donc à Saint-Luc-Liège, où Évrard a refait surface dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Cet adolescent, ce vieil adolescent sarcastique à souhait. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai commencé à faire une série c'était des planches de bande dessinée plutôt, c'était des gags en planche. Extrêmement caustique et sarcastique avec Évrard dans son milieu familial qui en faisait baver à ses parents et à son petit voisin là. Donc là, on est tout début des années 90. Je viens juste de finir mes études à Saint-Luc. Je suis revenu à la maison chez mes parents et je décide de souhaiter mes vœux de fin d'année aux amis en leur envoyant une carte postale illustrée avec Évrard. Et j'en envoie notamment une à mon ami Hugues Haussmann, qui me recontacte quelques jours plus tard en me disant: écoute Jean-François, j'ai un petit personnage qui s'appelle Edward Clark et avec lequel j'illustre quelques gags. Il y a une série de ces gags qui est un peu plus caustique, un peu plus sarcastique que les autres et qui ne correspond pas bien à mon personnage Edouard, mais qui en revanche irait très bien avec Évrard, qui est bien dans le ton, dans ce ton comme ça, d'humour, pas d'humour noir, mais caustique. Et donc Hugues se met à travailler sur l'écriture d'une quarantaine de petits gags comme ça, et on convient ensemble de la forme que devraient adopter ces strips, donc la forme qui est illustrée ici en 4 cases alors, avec chaque fois une case où où il se passe quelque chose, mais où Évrard ne parle pas. Donc il y a ces strips en 4 cases, mais aussi des illustrations en une case ou en deux cases. Et donc je me mets à dessiner ces gags d'Évrard. Et puis bon, le temps passera malheureusement. Avec Hugues, nous n'irons pas beaucoup plus loin dans l'exploitation, je dirais, de ce personnage, de cet humour. Et les années vont passer sur Évrard. Je proposerai ces dessins au Pays de Franchimont, donc le petit mensuel de la commune de Theux, du syndicat d'initiative de Theux. Et donc Évrard sera publié là dans le courant les dernières années du siècle passé. En fait, vous pouvez retrouver
quelques gags d'Evrard comme ça à l'arrière de ces mensuels. Oui, à propos de l'humour d'Evrard, évidemment, c'est un humour caustique, c'est un humour, c'est du sarcasme. Il est très agréable de se moquer gentiment et avec tendresse de la bêtise humaine. Vous savez, Einstein disait « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, bien que je n'en sois pas sûr pour l'univers. » Cette phrase résume à elle toute seule tout l'humour, tout l'univers d'Evrard. Cette bêtise humaine, c'est avec tendresse qu'elle est traitée ici dans ces gags. C'est avec tendresse, c'est avec énormément d'humour, de recul. Et vous savez, moi je me retrouve très souvent dans la cible d'Evrard parce que je me rends compte qu'effectivement, la grande partie de ce qu'il dénonce, eh bien voilà, ça fait partie de mon quotidien presque. Il y a aussi énormément d'autodérision dans ce personnage. Forcément parce que lui se met en scène et je crois que c'est le premier des cons. C'est Evrard. Maintenant, il y a aussi d'autres choses que je compte explorer avec ce personnage-là. C'est notamment cette société humaine qui est très vaste et, entre autres, dans ses métiers, par exemple, ici, j'ai commencé une série d'illustrations sur les intérims d'Evrard, donc des métiers insolites et inattendus comme épousseteur de dinosaures ou récupérateur de balles de golf. Il y en a d'autres, mais moi je trouve ça intéressant parce qu'au-delà même de l'insolite et du côté humoristique, il y a quand même la découverte de quelque chose. Bon, c'est des questions moi, qui m'interpellent, mais... Enfin, qui m'interpellent, c'est un grand mot, mais... Voilà, par exemple, combien y a-t-il de squelettes de dinosaures entiers, de fossiles de dinosaures dans les musées au monde? En tout cas, pour Evrard, c'est un personnage qui est complètement inconnu et je lui souhaite vraiment maintenant, après presque 20 ans, je lui souhaite de connaître le succès qu'il mérite. Merci Evrard.